Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le live de Téléfinance du 23 juin 2022 si vous nous rejoignez à l'instant. Dans cet environnement où le manque de visibilité est criard, à l'heure où je vous parle, donc le CAC perd 0,64% à 5878 points. Existe-t-il quand même des valeurs dans lesquelles il pourrait être intéressant d'investir? Eh bien, c'est tout le travail d'Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro et qui donc tous les jeudis matin nous livre donc son analyse de valeurs qui pourraient éventuellement rentrer dans votre portefeuille ou en sortir même. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, donc je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. On va commencer votre rubrique avec Air Liquide. Air Liquide qui a signé son plus grand contrat d'énergie renouvelable aux Pays-Bas avec Vattenfall. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que Air Liquide a annoncé donc mardi avoir signé un nouveau partenariat d'approvisionnement en énergie éolienne, donc avec Vattenfall aux Pays-Bas. Alors c'est vrai que les énergies renouvelables, c'est un petit peu la clé dans le développement du groupe français qui souhaite devenir un des leaders mondiaux de l'hydrogène vert. Alors l'hydrogène vert, pour produire cet hydrogène vert, il est effectivement indispensable de disposer d'une capacité de production d'électricité renouvelable conséquente, d'où ce contrat qui va permettre à Air Liquide de couvrir 30% de sa consommation annuelle d'électricité donc au Benelux, et donc du coup ça intervient dans sa stratégie justement de devenir un des leaders mondiaux d'hydrogène vert. Alors ça a une très bonne réaction sur le titre au moment de cette annonce, puisque le titre a perdu 3%, mais ça fait suite effectivement à une chute très importante, comme vous pouvez le voir à l'écran, puisque le titre est passé de 160 € à peu près à 130 € grosso modo, et donc c'est quand même une chute conséquente pour le titre, mais on pourrait être arrivé sur un point bas, au moins à court terme, ce qui peut être intéressant. Point bas à court terme, donc le rebond pourrait, la première résistance de ce rebond serait où? Alors effectivement, on a cassé le dernier support majeur qui se situe à 136 €. Donc par principe de polarité, ce support devient résistance. Donc on est sur une résistance à 136 €. 136 €. Et si ce rebond ne se matérialise pas, que finalement ce point bas est avec du volume transpercé à la baisse, on irait chercher quel support, Antoine? Le niveau de support est très visible. Il se situe ici à 123,30 €. Ça correspond au point bas de 2021.